On est dimanche, je suis chez ma mamie, c'est le début de la vidéo. Là c'est lundi et je fais de la peinture à l'atelier depuis ce matin. Enfin en gros je fais un peu d'autres trucs mais je fais principalement de la peinture. C'est hyper important pour moi d'avoir vraiment des moments où personne me casse les burnes. J'ai un tableau que j'étais en train de faire à l'instant. Je vais vous le montrer et on va parler de un truc en particulier. Donc le tableau c'est celui-là. Qu'il se passe rien de spécial, c'est un peu le bordel. Juste il y a une tête de cheval. C'était là avant en fait. C'est horrible parce que la tête de cheval elle est plus ou moins bien faite. Du coup c'est comme s'il fallait qu'elle reste sous prétexte qu'elle est bien faite. Et je sais que ce qu'il faut que je fasse, il faut que je l'efface. Je sais pas si je dois la faire disparaître complètement, ça c'est pas forcément la question. Mais pour l'instant j'arrive pas à l'effacer. J'arrive pas à faire un gros trait dessus en mode je m'en bats les couilles. Et c'est exactement pour ça qu'il faut que je le fasse. Alors c'est super chez Père. Je sais que mon tableau, il ne fonctionnera pas. Enfin après j'en sais rien en vrai, mais je sens qu'il faut absolument que je l'efface. Et en même temps, de l'expérience que j'ai de la peinture, je devrais pas avoir peur parce que quand t'effaces un truc, il disparaît jamais complètement. Alors après j'ai un autre choix qui pourrait être de dire je veux absolument la garder, quitte à ce que ce soit ultra évident. Mais bon en l'occurrence c'est pas non plus la 7e merveille du monde. Donc pour ce tableau-là en question, c'est pas ce choix-là que je vais faire, je pense. D'autant plus parce que j'ai une difficulté à la détruire. Donc je vais essayer d'aller dans ma difficulté parce que je pense que c'est là que je vais trouver les choses les plus importantes. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et sinon, ça me fait aussi penser à mes profs que j'avais il y a super longtemps quand j'étais au lycée. Un mec qui s'appelle Donald Abad d'ailleurs. Et il avait dit, enfin soit rater c'est une étape de réussi ou moche c'est une étape de beau. Je crois que c'était plutôt moche c'est une étape de beau. Et je me souviens que j'étais pas convaincue, mais alors pas du tout. Et en vrai, je suis toujours pas hyper convaincue. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Dans la peinture, il y a plein de moments où, entre guillemets, moche, c'est une étape de beau. Mais moi, quand je peins, je vais pas me dire ah putain, c'est moche ou quoi, parce que je suis en train de le faire. C'est juste pas fini et c'est plutôt ça fonctionne pas, ça me plaît pas, c'est cohérent, ça n'est pas cohérent. C'est un principe qui est intéressant parce que ça permet de se projeter dans une suite. Ça permet de dépasser le truc où tu te dis ah non j'ai raté, je le jette, je veux plus en entendre parler. Alors qu'en fait c'est hyper important. Il se passe un truc à l'endroit où tu aimes pas ce que t'as fait. À partir du moment où t'aimes pas ce que t'as fait, t'as atterri quelque part où t'es mal à l'aise, donc où potentiellement tu n'as jamais été, donc où tu vas découvrir des choses. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais il y a des canalisations dans mon studio. Et parfois ça sent le caca. J'avais des brioches au chocolat, un peu ambiance doo-wop à mon atelier. Et ils ont disparu. J'ai faim. Là, il est quasiment minuit. J'ai rien filmé aujourd'hui parce que ma vie est pas intéressante. C'est encore la bande dessinée parce que c'est jamais fini ce truc. J'ai le bouquin en test, la tablette graphique et l'ordi. Franchement, je vois grave la différence de qualité de ce que je produis. Du coup, ma méthode de travail sans laquelle rien ne marcherait quand je fais un truc qui me fait un peu chier, genre ça, c'est que je n'ai pas le droit d'aller dormir tant que c'est pas fini. Et là, ça a le mérite d'être efficace. Et en vrai, ça va aller, je vais pas finir si tard que ça. C'est juste que si je commence à faire autre chose, je suis dans la merde. C'est jeudi et j'ai pas beaucoup filmé la semaine parce que j'ai beaucoup travaillé. Du coup, j'ai pas fait vraiment des trucs hyper intéressants. Mais je m'en vais en week-end à Belle-Île pour apprendre à faire du parapente. Et aussi, il s'est passé un truc de ouf que j'ai découvert aujourd'hui. Je repars en Allemagne le 20 et ça fait une semaine que je dis oui, c'est bon, je suis là la semaine prochaine. Je viens de m'en rendre compte que j'ai rajouté une semaine au mois de septembre. Donc merci Charlotte. Donc là, c'est le moment où je vais quasiment tout annuler et compresser mon planning parce que je suis une bouffonne. Est-ce que ce serait pas le meilleur spot de montage du monde entier? Avec la mer. La première nuit à Belle-Île, on a dormi sur une toute petite plage et on avait l'eau qui arrivait à 1 mètre de la tente. Et moi, j'étais pas hyper familière de ça. De 4h à 6h, j'ai regardé la mer et j'ai eu peur. J'étais en mode on va tous mourir. Et en fait, j'ai combattu ma peur au final. Il s'est rien passé du tout. J'aurais clairement pu dormir. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de rencontrer la nature dans la vraie vie.
Week-end, initiation au parapente. Je sais pas si on le voit le parapente. Il est derrière moi. Merde, où est-ce qu'il est ? Il est parti. C'est pas du tout un spot de parapente. Bah ça a l'air de plutôt bien marcher. Et là je vais essayer après. J'ai trop hâte. Mais comme c'est ma première fois et que je suis genre toute débutante, je vais juste déjà, la première chose, je dois apprendre à gonfler ma voile. En gros, je dois apprendre à sans décoller, avoir le cerf-volant au-dessus de ma tête et que ça bouge pas trop. Puis après on verra si je peux faire quelque chose. Mais peut-être que ce sera pas ce week-end. Moi juste faire les choses au bon moment, quand on le sent, quand je suis prête. Casse. Là, on regarde. Tu tires ici. Ouais. Là, ça baisse là-bas. Ouais. Tac, et ça tourne de ce côté-là. Et tout à l'heure, genre pour t'arrêter, tu tires genre super deux, là. fort sur les deux et boum, t'as tout qui tombe. Là, si je tire à droite, là, si je tire là, hop, il se barre à droite. Tu vois, tac, si je tire de l'autre côté, il se barre de l'autre côté. Comme un avion, tu vois. Et là, pour pas t'envoler, faut que tu tires aussi pour le ralentir ou rien à voir. Alors, si je tire sur les deux, il va m'emmener un peu vers le haut, mais il va ralentir. Il va ralentir. Il va ralentir, ouais. Tu vois, tac. Il m'emmène là-bas, quoi. Si je relâche, je repars vers l'avant. Tu vois, si je tire sur les deux, hop, il m'emmène vers là-bas. Si je tire à gauche, tac, il va par là. Tac. Le gonflage, l'idée c'est de rester debout comme ça et de mettre des petits coups de commande pour que tes pieds bougent plus. Hop. Voilà. L'idée c'est de rester comme ça et de sentir la voile sans la regarder pour rester en stabilisation. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu es prêt pour voler. Et ça c'est des heures et des heures de gonflage, quoi. Bon bah j'y commence hein, parce que j'ai du pain sur la planche. Tu files la voile rouge. Hop là. Faire un petit tour au centre-ville. Ça dépend juste d'où tu viens sur l'île. Genre moi, c'est beaucoup plus pratique pour les gens du sud de l'île de venir par ici. Non mais je pense que là sur la Bon bah du coup c'est le vlog du soir après le parapente que je n'ai pas filmé parce que j'ai galéré et c'est les aubergines au feu de bois. Elle a chaud.